Dieu bien-aimé, encore une fois, nous te disons merci, Père. Nous t'avons loué. Tout pour ta gloire, ton honneur, dans nos précieux glorieux, le nom qui a vaincu la mort du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci. Je vous salue ce matin au nom de Jésus-Christ. Sans tarder, nous devons un peu lire la parole. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 2. Nous lisons un peu les versets. Bien. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Que Dieu bénisse la qualité de sa parole. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons compléter encore dans le livre de Luc. Pendant que nous sommes assis. Bien, Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point que les enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux
de Jésus et dit, Simon Petro akoyaki mabolongo na se ya Yesu pe alobi, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Kolo kenda musika na ngai po ete ngai nazali moto mosumuki. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, Pamba te somo ekangaki ye, ye pe na baoyo bazalaki elongo na ye. à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Na ntina ya mbisi ebele oyo bango balobaki. Il en était de même de Jacques et de Jean, Ezalaki pe ndenge moko na Yakobo pe Yohano, fils de Zébédée, les associés de Simon. mwana Yebede, baninga na mosala ya Simona. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pe na nsima nango Yesu alobi na Simona, banga te, banda lelo okomi molobi ya bato. Je vais encore lire dans le livre de Luc, Na kotanga susu na mokanda na Luka, chapitre 7. mokapo ya sambo. Je commence au premier verset. Na bani kotanga na molongo ya liboso. Bien. Deuxième. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, Moko na mapinga azaki na mohumbu wape kataya kangamaki, qui se trouvait malade, oyo azaki komela, sur le point de mourir. pe azaki pena ya kokufa. Ayant entendu parler de Jésus, Na nsima na ye koyoka kolobaka na ntina na Yesu, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. atindaki mandambu ya basali bampaka po ete bakende kuna kobikisa mosali na ye. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Pe bakomaki pene na Yesu bongo babondelaki bapesaki malombo ebele, disant, il mérite que tu lui accordes cela. pe kolobaka ebongi ete opese yango, Car il aime notre nation ete alingaka libota na biso, et celui qui a bâti notre synagogue. pe ye nde moto atonga eyangenelo na biso. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Yesu kokendaka elongo na bango, ye azalaki mosika na ndako te. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, Tango mokonzi na mapinga atindaki baninga mpona koloba te, nkolo yo kokenda mosika te, car je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit. bo ete ngai nabongi te okota na kati na ndako na ngai. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Eza lenge wana ngai mpe namimonaki nabongi te po ete naya pene na yo. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pe lobaka ya liloba moko mosali na ngai akozwa lobiko nzoto na ye. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Po ete ngai nasokemaka epai bakonzi, j'ai des soldats sous mes ordres. naza na mapinga oyo basokemaka na mitindo na ngai. Et je dis à l'un va et il va, Pe soki nalobi na moko kende pe akei, à l'autre viens et il vient. pe na mosusu wana yaka pe ayei, Et à mon serviteur fais cela et il le fait. pe na mosali na ngai sala yango pe asali yango. Lorsque Jésus entendit ces paroles, Tango Yesu ayaki maloba boye, il admira les centeniers ye asepelaki mingi na mokonzi na mapinga, et se tourna vers la foule qui le suivait. pe Il dit, atalaki elongi epai ya etuku na bato kolandaka ye pe na nsima alobi, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. alobi na atako na Israeli natikala komona kondima monene boye te. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Na bozongi ya ndako bato oyo satana yango atindaki aputi mombu abiki penza. Ok, j'espère qu'avec ces écritures, Na banzi ete elongo na makotangi ça va nous servir de parler un peu, ekosunga biso po toloba na mwa moke comme le Seigneur nous conduira. lolenge nkolo akokamba biso. Je remercie beaucoup le pasteur parce que vraiment c'est un homme fidèle. Naza kotonda mingi mokengeli po ete azali moto na sembo. Et vous aussi, je vous remercie vraiment pour votre soutien et votre amour. Na tondi bino mpona lisungi na bino mpe bolingo na bino. Je crois peut-être avoir dit quelque chose qui vous a attristé, Na banzi mbala mosusu nalobaki likambo moko epesi bino mawa, mais cela n'a pas été mon intention. kasi nasalaki yango na nko te, ezalaki posa na ngai te. Fabana me dit, si je prêche quelque chose que vous ne croyez pas, Ndeko Branham soki natei eloko moko oyo ndimaka te, considérez-moi comme un ignorant. zwa ngai lokola moto oyo ayebi likambo wana te. Alors, si vous m'avez mal compris quelque part, Yango soki
kona kotelaka ososolaki ngai mabe où je vous ai blessé particulièrement, to ngai moko nazokisaki yo na motema veuillez me pardonner, ce n'était pas mon intention. tika ete olimbisa ngai elaki posa na ngai te Je crois avoir fait les 2 jours et le 3e c'est celui-ci que nous allons nous séparer. na bandi ete si nasali mikolo mibale mpe ya misato eza lelo mpe na nsima tokabwana Mais cela n'est pas la dernière fois, on pourra toujours se retrouver toujours. kasi yango eza bambala ya suka te tokoki mpe kokutana lisusu Ok, nous sommes en train de parler sur notre petit sujet na yango tokolobaka likolo na mwa mokonza na biso moke que Fébonama a intitulé Faites tout ce qu'il vous dira. oyo mosakoli branama abiangaki bosala nyonso akoyebisa bino Tout ce qu'il vous dira, faites cela. nyonso akoyebisa bino bosala yango Ne pas le faire, c'est un péché. kozanga kosala yango eza lisumu Nous avons compris que tout ce que Jésus disait était la parole. tososoli ete nyonso yesu amanda koloba ezalaki liloba Lorsqu'il est arrivé devant cet homme qui avait péché toute la nuit sans rien prendre, ntango azomaki liboso ya mobali oyo simona alobaki mbisi butu mobimba akangi eloko te mais après que Jésus soit venu e na nsima ete yesu ayaki et qu'il ait pris sa barque, mpe azwaki bwato na ye il lui a dit, jette maintenant le filet. ayebisaki esasai mpe bwaka moniama Et quand il a jeté le filet, il a attrapé des poissons. na nsima na ye kobwaka moniama akangaki bambisi ebele S'il n'avait pas fait ce que Jésus lui avait dit, soko abwakaka moniama te il n'aurait pas attrapé des poissons. alingaki kokanga bambisi te C'est pourquoi Jésus ne déçoit personne. tala ntina yango yesu ayokisaka moto soni te Tout ce que vous avez besoin, il vous le donne. nyonso oyo oza nango mposa kopesa yo yango À moins que vous fassiez ce qu'il vous dit. loba ete yo na ngambo na yo osala oyo yesu ayebisi yo S'il vous dit de vous repentir, soki ayebisi yo bongola motema na yo repentez-vous, c'est pour votre bien. yambola bongola motema na yo eza mpo na bolamu na yo S'il vous dit que vous êtes guéri, soki ayebisi yo ete si ozwi lobiko ya nzoto na yo croyez que vous êtes guéri. ndima ete si ozwi lobiko ya nzoto S'il na yo vous dit que vous êtes sauvé, olobi ete si molema na yo biki croyez que vous êtes sauvé. ndima ete molema na yo biki Alors l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. nzokande botosi yango eleki mbeka Un enfant obéissant plaît à son père. mwana botosi asepelisaka tata na ye Il fait la joie de son père. ye apesaka tata na ye sengo Et un enfant désobéissant ne fait pas la joie de son père. na yango mwana azanga bonkonde botosi apesaka esengo ya tata te Mais nous sommes les enfants de Dieu. kasi biso toali bana nzambe Nous devons être obéissants à notre Père. amen esengeli tozalaka na botosi na tata na biso Et tout ce que Jésus vous dit de faire, mpe nyonso yesu azoyebisa yo sala ou la parole vous dit, to liloba elobi na yo sala faites cela. sala yango Frère Branham dit que ne vous inquiétez de rien tant que Dieu est avec vous. ndeko branama akoloba ete komitungisaka na eloko te wana nzambe ali elongo na yo Aujourd'hui, c'est votre jour. lelo eza mokolo na yo Nous ne savons pas ce que Dieu réserve pour vous demain. kasi toyebi te nzambe abombeli yo nini lobi oyo ezali koya Ne vous inquiétez de rien komitungisaka na eloko te tant que Dieu est avec vous. wana nzambe ali elongo na yo Tout ce qu'il vous dit de faire, nyonso ayebisi yo sala faites cela. sala yango Frère Branham dit dans le message intitulé La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. ndeko branam alobi na lete oyo nzela oyo ebongisami epai ya nzambe mpo na lelo Je pense prêcher le 6 N'avance février été 64. mokolo ya motoba sanza mibale Je commence au 10e paragraphe. na bandi neteni na sango ya zomi Bien, alors, Dieu a pourvu d'une voie pour nous. nzambe abosanzela moko mpo na biso Dieu aime ses enfants. nzambe alingaka bana na ye Si vous êtes les enfants de Dieu, soki bozali bana nzambe Dieu vous aime. nzambe alingaka bino Dieu aime ses enfants. nzambe alingaka bana na ye Il aime son peuple. alingaka libota na ye Il veut les aider. alingi kosunga bango Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. ye alingi kosunga yo koleka ndenge yo moko olingi ete basunga yo Le croyez-vous? ondimi yango Dieu veut vous aider. nzambe alingi asungaka yo Plus que vous-même vous voulez être aidé. koleka kutu ndenge yo olingi mpenza basunga yo Si vous pouvez donc simplement faire entrer ça dans votre cœur, eme soki bobeleka kokoswa yango mpo kotisanga na motema na yo que Dieu est disposé à vous aider, ete nzambe
nzambe alengela mipoete asunga yo que vous êtes disposés à vous aider vous-même. ete koleka ndenge yo moko mimbongisi poto misunga Il a une voix. azala nzela moko Et sa voix est l'unique moyen par lequel il agira. mpe nzela na ye ezali makoki kaka moko na kati na yango ya kosalela. Vous devez accepter ces conditions à lui. esengeli yo ondima mobele masengeli na ye Pas vos conditions à vous, kasi masengeli na yo te mais ses conditions à lui. kasi masengeli ya ye Vous voulez que ça soit d'une certaine manière, olingi te ezala na ndenge moko boye mais il vous le donne à sa manière à lui. eme kasi ye akopesa yo yango ndenge ya lingi Comme Nama donc qui s'est plongé là dans les eaux de Jourdain. lokola namana amibwaka kuna na ebale ya yordani Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres que le vallée, bien mieux. abana koloba ete bibale oyo epai na ye ezalaki peto mpe ebongaki po ete amibwaka mpe mamba na ye sila Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. kasi yango wana te mosakoli alobaki na ye Plonge-toi ici. yo mibwaka awa na Il yordani s'est plongé une fois. amibwakaki mbala moko La lèpre était toujours là. mpe maba etingamaki kaka wana 6 fois, mbala motoba elle était toujours là. mpe etingamaki kaki wana Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. esengelaki atosa asala yango mbala sambo mpe kolanda mongongo ya nzambe Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, ntango ye atosa obele kaka na nzela ina ya nzambe la lèpre s'en est allée. maba elongwaki ye ekendaki Et je dis ce matin, mpe bongo nalobi na tonga lelo que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, soko totosi kaka na nzela nzambe abongisi la lèpre s'en ira. na yango maba ekokenda La maladie s'en ira. kono ekolongwa Tout s'en ira. nyonso kolongwa Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. esengela biso tolandaka nzela na ye ya lelo Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien. Hein? lelo soki omibwaki na yordani ekosunga na eloko te Ça, c'était pour Naaman. wana ezalaki bosenga ya La namana loi, c'était pour les Juifs. bamobeko ezalaki mpo na bayuda La grâce, c'est par Christ. kasi ngolo na nzela na kristo Mais chacun a sa part de l'évangile déjà prédite. kasi eleko nyonso eza na ndambo esanga malamu oyo esi esakolama mpo na yango Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. bibilia oyo eza emonisela yesu kristo mobimba na yango Rien ne peut y être ajouté eloko moko te bakobakisa ekolo na yango ni en être retranché. bakoki kolongola kati na yango La personne qui le fait est maudite. moto akomi kobakisa to kolongola alakelaki me mabe Nous ne pouvons rien tokoki kosala eloko te y ajouter ni en retrancher. kobakisa to kolongola eloko Nous devons regarder ici esenge totala kaka awa et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. mpe komona o nzambe alaki mpona eleko boye Et ensuite le voir se produire. mpe na nsima nango tomona ndenge eyoki kosalema C'est Dieu qui interprète sa propre parole. amen ezali nzambe oyo alimbolaka liloba nana kokokisaka yango Quand il y a été dit une vierge concevra, wana elobamaki ete ngondo moko akumba zemi elle a conçu. solo pena mari akumbaki zemi C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. yango wana ndimbola ya liloba nzambe Ce qu'il promet, oyo alaki c'est ce qu'il fait. yango nde akokokisa Ce qu'il dit, oyo azoloba c'est ce qu'il accomplit. yango nde azokokisa Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ce système de faire. kasi tokomona te nzambe lolenge na kosala abongolaka yango te Il fait toujours les choses de la même manière. asalaka makambo bobe kaka na lolenge kaka yoko Nous nous changeons constamment biso ntango nyonso tokobongwana parce que nous sommes limités. po ete biso toza na suka Nous faisons toutes sortes d'erreurs tosalaka lolenge ndenge na ndenge ya mabunga et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. mpe tokokomibongisa ezali na biso mpe tokokoma bato malamu Mais Dieu est infini. kasi nzambe aza ye oyo azanga suka Sa première décision mokano na ye yambo reste tout le temps parfaite. etikalaka ngonga nyonso to ntango nyonso ebonga mpe Il ne peut pas devenir plus intelligent. akokokoma te koleka na mayele Il est la source de toute sagesse. azali ziba ya bwanya nyonso Il est toute la sagesse. azali bwanya mobimba na yango Il est toute la puissance. azali nguya mobimba na yango Il est omnipotent. azali oyo nguya nyonso Il est omniprésent. azali oyo aza ntango Il nyonso est omniscient. azali ye oyo ayebi nyonso Il est infini. aza ye oyo azanga suka Ainsi donc, quand il dit quelque chose, na yango soki alobi eloko moko accrochez-vous-y de toute votre âme. yokangama bobe wana na molema to motema na mobimba Parce que c'est vrai. po ete eza ya solo Dieu n'a jamais menti. nzambe atikala kobuka lokuta te Dieu ne mentira pas. kotikala mpe kobuka
Quand il dit quelque chose, accrochez-vous à cela. Parfois que cela est lié à votre guérison. Ou cela est lié à votre guérison. Ou votre salut. Ou votre bénédiction. Ou votre élévation. Ce qu'il dit, il le fait. Car Dieu ne change pas. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Dieu aime ses enfants. Ce matin, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes aimé par Dieu. Dieu aime son peuple. Si tu es son fils, il t'aime ce matin. Dieu ne déçoit personne. Dieu c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de miséricorde. Il fait grâce aux autres. Il s'humilie à la parole. Dieu vous aime plus que vous-même. Dieu te garde plus que tu ne peux pas te garder. Quand tu es à la maison, endormi, lui est là dehors. Il est la grande sentinelle. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. C'est lui qui se tient à la porte. Il est même la porte. Je crois que c'est la vérité. Il est la vraie sentinelle. Il est le bon berger. Il est le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Il ne peut jamais vous délaisser. Il ne peut jamais vous abandonner. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne les laisse pas. Dieu les garde. Dieu les protège. Tout ce qui est dans sa main, personne ne peut le ravir. Et ce matin, vous êtes dans la main de Dieu. Et quand tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te ravir. Personne ne te fera du mal. Car celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, il est plus grand que la maladie. Celui qui est en vous, il est plus grand que ton problème. Celui qui est en vous, il est plus grand que ton péché. Il est le Dieu d'amour. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos louanges. Il mérite les cris de joie. Il mérite les alléluia. Abraham dit, quand Dieu créé le ciel et la terre, les enfants de Dieu poussaient des cris de joie. Quand Dieu créé le ciel et la terre, les fils et les filles de Dieu poussaient des cris de joie. C'est parce qu'il a posé la question à Job. Job, où est-ce que tu étais quand j'ai créé le ciel? Où est-ce que tu étais quand j'ai créé la terre? Où est-ce que tu étais quand j'ai posé les fondements? Job a manqué la réponse. Abraham dit, si moi j'étais là, j'allais lui répondre. Je dirais à Dieu, quand tu crées le ciel et la terre, moi j'étais là. Toi aussi, qui était là. Ne vous inquiétez de rien. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que la mort. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que le célibat. Je me sens très bien. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants marchent contre moi,
pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs qui chassaient les tombes. Une armée s'est campée contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si mon père m'abandonne, si ma mère m'abandonne, si ma famille m'abandonne, l'Éternel me recueillera. Ce matin, l'Éternel va te recevoir. Ce matin, l'Éternel va te bénir. Ce matin, il va te consoler. Ce matin, il va te guérir. Ce matin, il va essuyer tes larmes. Les larmes de tristesse, tes larmes de tristesse deviendront les larmes de joie. Ce matin, la honte deviendra la gloire. Ceux qui se moquaient de toi, ils vont changer de langage. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce qu'il vous dit, croyez cela. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, il a attrapé des poissons. C'est pour vous dire que Dieu n'échoue pas. Nous pouvons échouer, mais lui n'échoue pas. Dieu ne change pas. Dieu s'est élevé d'amour. Je me sens très bien. Est-ce qu'on peut qu'il amène à la parole? La profondeur, appelle la profondeur. S'il est en toi, il dira amène à la parole. Même si tu es malade, il va te guérir. Il est le grand médecin. Il est spécialiste. Il est omniscient. Le grand docteur. Le docteur en chef. Le Dieu qui était avec Josué quand il était dans la bataille. Quand la bataille était devenue grande et que le soleil s'est couché, Josué a dit, toi soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Même ta maladie, elle peut s'arrêter. Même ta souffrance, ça peut s'arrêter. Même la mort va s'arrêter. Josué a dit, toi soleil, arrête-toi. Et Josué a combattu. Il a vu un homme devant, un homme qui était géant, un homme spécial, il était différent des autres. Il était géant et lancé avec une épée à la main. Josué lui a posé la question, qui es-tu devant moi? Es-tu mon ennemi ou tu es le nôtre? Il lui a dit, Josué, ne crains pas, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis venu de l'éternité. Je suis venu pour te secourir. Et maintenant même, l'ange du Seigneur est dans le camp. Il est là pourquoi? Pour combattre pour toi. Il est là pourquoi? Pour te bénir. Il est là pourquoi? Pour te délivrer. Il est là pourquoi? Pour essuyer tes larmes. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Moi je peux faillir, mais la parole de Dieu, elle ne faillit jamais. Le général en chef est dans la scène. Et quand lui descend, la scène change. Quand il descend, la scène change. Pourquoi? Parce que l'âge est dans les camps. Ce qui était la mort devient la vie. Ce qui était l'échec devient la réussite. Ce qui était la tristesse devient la joie. Pourquoi? Parce que l'âge est dans les camps.
Le Dieu de Josué est dans les camps. Le Dieu de Pierre est dans les camps. Le Dieu de Branham est dans les camps. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, je me sens bien. La parole de Dieu, c'est la consolation. Même si je n'ai pas mangé, elle me donne la joie. Et cette parole va pourvoir pour moi. La parole va créer. La parole va pourvoir. Ce matin, il est Jéhovah Jireh. Ce matin, il est Jéhovah Rapha. Ce matin, il est Jéhovah Shammah. Il ne manque pas. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Ah, moi je ne crois pas. Parce que tu n'es pas croyant. Mais un croyant, il croit la parole. Ah, moi je ne dis pas amen. Parce que tu n'as pas quelque chose en toi. Si tu as quelque chose, ça va être secoué. On ne peut jamais l'empêcher de jaillir. Branham dit, je suis allé visiter une certaine source. Cette source-là toujours bouillonnante. Je suis allé, j'ai dit, toi petite source, pourquoi tu es toujours bouillonnante? Est-ce que c'est parce que moi je vais boire de ton eau? La source me dirait, ce n'est pas ça. Est-ce que tous les animaux viennent boire de ton eau? La source me dirait, ce n'est pas ça. Mais pourquoi tu es toujours bouillonnante? Si elle pouvait me répondre, elle dirait, j'ai toujours été créé comme ça. C'est comme ça avec les vrais croyants. Ne suivez pas le mouvement de l'autre. Ne suivez pas son mouvement. Ne le suivez pas. Suivez votre Dieu. Suivez ce qu'il vous dit. Tout ce qu'il te dit, faites cela. Il peut être venu pour t'accompagner. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va dans la fête du mariage qui entre dans la chambre. Ce n'est que l'épouse qui va entrer. Parfois celui-là est venu nous accompagner. Ne le suivez pas. Suivez-la. Elle vous bénira. Je suis dans le message. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance. Prêchez le 29 juin 57. Je suis au paragraphe 29. Virgule encore 26. Bien. Moi, en tant que son serviteur, ce matin, là c'était le soir, mais aujourd'hui c'est le matin. Moi, en tant que son serviteur, croyez-vous que Branham est le serviteur de Dieu? Croyez-vous que le pasteur William est le serviteur de Dieu? Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Moi, en tant que son serviteur, ce matin, je déclare qu'il a raison. Qui a raison? Dieu a raison. Le diable a tort, mais lui a raison. Dieu fera que chaque péché que vous avez jamais commis, le diable qui réclamait votre âme,
Il arrêtera le diable ce matin. Observez la puissance de Dieu descendre et ôter votre péché et votre iniquité. Et vous donner le baptême du Saint-Esprit. Oui, il fera assurément. Voyez-vous cela? Il fera tomber chaque cancer. Il ouvrira chaque œil aveugle. Il fera marcher les boiteux. Il arrêtera le diable qui vous a affligé pour que vous voyez la gloire de Dieu. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui combattra à votre place. Ah, comment il va enlever ça? Cette maladie, on m'a dit que c'est incurable. Ce péché ici, qu'on ne peut pas pardonner. Ce sont les hommes qui ont dit. Ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui combattra à votre place. On ne dort pas à l'église. Hein? Faites attention, on ne dort pas à l'église. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en train de manger, en train de dormir. Les naturels reflètent les spirituels. Quelqu'un en train de manger et dormir. Je n'ai jamais vu. J'ai toujours dit à mon église, si vous voyez quelqu'un en train de dormir, ne le dérangez pas. Prenez une petite natte. Mettre ici à la chair. Prenez le téléphone. Prenez-lui la photo. Nous allons aussi lancer dans les réseaux sociaux que dans notre église, nous avons un frère qui dort beaucoup. Nous avons un frère qui dort beaucoup pendant la prédication. Quand on écoute la parole, on n'est pas distrait. Bien. Madame, moi en tant que son serviteur, ce matin je déclare que Dieu a raison. Est-ce que vous le croyez aussi comme ça? Vous que Dieu a raison? Dieu fera que chaque péché que vous avez jamais commis, le diable qui réclamait votre âme, il arrêtera le diable ce matin. Observez la puissance de Dieu descendre et ôter votre péché et votre incrédulité. Et vous donner le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se donner en écoutant la parole ou par l'imposition des mains. L'imposition des mains est une manière juive. Mais nous les gentils, nous sommes sauvés par la foi. En écoutant la parole, Dieu peut te donner le baptême du Saint-Esprit. En écoutant la parole, Dieu peut te guérir sans qu'on ne puisse vous toucher. Pourquoi? Parce que dans la parole, il y a la puissance. Il y a la puissance de la guérison. Il y a la puissance du salut. Il y a la puissance de la délivrance. La parole a la puissance. Ça va te délivrer. La puissance de Dieu va descendre et ôter votre péché, votre iniquité. Et vous donnez le baptême du Saint-Esprit. Il le fera assurément. Il fera tomber chaque cancer. Il ouvrira chaque œil aveugle. Il fera marcher les boiteux.
il arrêtera le diable qui vous a affligé pour que vous voyez la gloire de Dieu. Ce n'est pas votre affaire. Tenez-vous simplement tranquille. C'est l'affaire de Dieu. Ne soyez pas agités. Ne soyez pas énervés. Tenez-vous tranquille. Vous allez voir la délivrance. Quand Pierre s'est tenu tranquille, il a vu la gloire de Dieu. Lui qui n'avait rien, il a attrapé des poissons. Pourquoi? Parce que le Créateur était là. Jésus était le Créateur. Même maintenant, il est le Créateur. Nous vivons à un temps formidable. Nous vivons à un temps glorieux. L'église devrait se tenir tranquille maintenant pour recevoir la promesse. Tenez-vous tranquille et observez la gloire de Dieu. Il n'est pas le jeté. Il est le je suis. Il est le même. Nous allons simplement nous tenir tranquilles comme autrefois. Le je suis, le même hier, il vit encore ce matin. Pendant que nous pensons à ces choses, inclinons alors la tête juste un moment. Il n'est pas le jeté. Il est le je suis. Il est encore puissant. Il est encore fort. Il peut tout faire. Faut maintenant me dire ceci. Je suis dans le message intitulé Le fondement fondamental pour la foi. N'avais pas prévu, mais lisons au paragraphe 23, 24. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 23 et 24. Et vous êtes la lumière du monde. Croyez-vous que vous êtes la lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde. Quand toi tu marches là, tu es la lumière du monde. Voyez-vous bien cela? Une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce matin, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Et nous demander et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Dieu compte sur toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Sans l'homme, Dieu est impuissant. Il fallait que l'homme soit là pour que Dieu soit fort. C'est pourquoi il est allé chercher Moïse. Parce qu'il savait que sans l'homme, je suis impuissant. Il est allé prendre Moïse. Moïse vient. Va délivrer. Moïse dit, comment le ferais? Moi d'ailleurs je ne sais pas parler. Je ne sais comment parler. Ça va commencer comment? Dieu lui dit, ce n'est pas ton affaire. Toi aussi, cette maladie là n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Sans l'homme, Dieu est impuissant. L'homme est l'instrument de Dieu. Tu es la lumière du monde. Dieu compte sur toi. Toi qui devrais être riche, mais aujourd'hui, très pauvre au point de manquer même une petite moto. Dieu compte sur toi. Il veut qu'il te bénisse. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il
te délivrer. C'est la vérité. Ils ont amène à la parole. Est-ce qu'on peut dire amène à la parole? C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ce matin, Dieu compte sur moi. Bien. Ah, je crois que ces enfants seront bénis. Papa, attends aux locataires. Même si tu es locataire, notre Dieu ici, il va te donner la parcelle à même. Si tu as la foi, parce qu'il compte sur toi. Lui a dit, tu seras la tête. Tu ne seras pas la tête. Tu vas prêter. Tu ne peux pas emprunter. La pauvreté exagérée, c'est un démon. C'est la vérité. Et Dieu ne peut pas vous éprouver au-delà de votre foi. 2024 pauvres. 2025 pauvres. 2026 pauvres. C'est un démon. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons aller de puissance en puissance. De bénédiction en bénédiction. De victoire en victoire. Comment toi tu es encore locataire? Alors que nous avons la parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu peux l'être pour un moment. Mais que ça ne soit pas ta vie. Ce n'est pas ta promesse. Tu dois sortir de là. Moi, je vais faire comment? C'est Dieu qui a voulu. Dieu veut que tu sois riche. Il veut que tu sois béni. Mais c'est parce que toi tu n'as pas la foi pour croire ce que Dieu te dit. Nous devons avancer. Même la science a évolué. Aujourd'hui aussi, la parole avance. C'est la vérité. Même la science avance. La science est en train d'évoluer. Le christianisme aussi a aussi évolué. Hein? C'est la vérité. Hein? Tu ne peux pas rester pauvre des années. Moi, je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas comme ça. Moi, je ne crois pas comme ça. Si tu le crois comme ça, moi, je ne le crois pas comme ça. Oh non, moi, j'ai seulement mangé le feuillage du matin, du dimanche au dimanche. La viande, tu manges avec les yeux. La viande, tu manges avec les yeux. Tu manges seulement avec les yeux la viande. Pour porter un costume, ça devient un problème. Pour porter un costume, ça devient un problème. Ce n'est pas seulement pour les députés, non? C'est pour les enfants de Dieu. Nous sommes les fils du roi. Notre Dieu est riche. Nous aussi, nous devons être riches. Hein, mes chers frères? Tu vas te réjouir où? Les habits, nous les portons ici. Les maisons, c'est ici. Nous mangeons ici. Toi, ta casa sera où? Hein? J'attends que quand j'irai au millénium, là je vais manger la viande. Nous devons participer une partie des milléniums. Et c'est là que là, sentir aussi le bonheur de Dieu. Sentir le bonheur du message. On est venu pauvre. Sans habits. Alléluia. Mais le Dieu du ciel lui a donné des habits. Le Dieu du ciel lui a fait marcher dans le monde. Lui a fait marcher dans le monde. Il a fait 7 fois le tour du monde. Ce que Jean n'a pas fait, mais aujourd'hui, Branham a accompli. Jean était en brousse.
en train de manger les sauterelles, n'ayant pas des habits. Là, j'ai dit après, toi, tu n'es pas Jean. Toi, tu es Branham. Quand Jean a vu mon jour, il a pleuré. Tu n'es pas Jean. Tu dois sortir de la brousse. Tu dois entrer dans des voitures. Tu dois aller dans des maisons des rois. Tu dois aller dans le monde entier avec le message. C'est la vérité. Hein? Si toi tu ne portes pas de costume, moi je vais le porter. Oh, c'est un orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueilleux. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la bénédiction de Dieu. Et s'il est béni, soyez content. S'il est marié, soyez content. Toi, tu n'es pas béni. Tu ne te réjouis pas du bonheur de tes frères. Quand quelqu'un est béni, tu es toujours là trop triste. Ton tour viendra. Toi aussi tu seras marié. Mabendena no esilite. Ata moninga somi mutuka, mabendena no esilite. Même à l'autre là, acheté une voiture, mais les voitures ne sont pas terminées. Il y a pas la haine. Ta voiture est aussi là. Dieu c'est un Dieu d'amour. Même si l'autre est marié, ton mari est aussi là. Ne soyez pas fâchés. Soyez dans la joie. L'autre est béni. C'est la vérité. Hein? Bien. Madame. Bien, il dit ceci. Voyez. Oh, Dieu compte sur vous. Dieu compte sur nous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une autre montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce matin, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous avez. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir. Comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. En effet, ils ont vu d'avance ce jour, ils l'ont salué. Ils l'ont crié. Et ils attendaient l'avenir bien avant. Et maintenant nous vivons en plein dedans et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Or, si le corps de Satan en état actionné par l'incrédulité, le doute et la peur produit ce que les Écritures annoncent. Il produira la maladie. Il produira le désastre. Il produira toutes ces choses-là. Alors si les gens produisent cela par leur incrédulité, et les gens qui croient, ne devraient-ils pas donc avec la puissance de Dieu maîtriser ces choses et les ramener à ce que
qu'elle devrait être. Nous sommes la lumière du monde. Dieu compte sur nous. Nous devons avoir la foi et faire ce que Dieu nous dit de faire. Quand Pierre a fait, il a vu la gloire de Dieu. Quand les disciples ont fait, ils ont vu la gloire de Dieu. Et ce même Dieu-là est aussi notre Dieu. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance. Paragraphe 13b. Il dit ceci. 13b, tenez-vous tranquille et voyez la délivrance. Bien. Certaines des plus grandes expériences que j'ai donc eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter. Ou passer par-dessus. Ou passer par-dessous. Ou de contourner. Où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Dieu frère, il a une voix d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas encore failli. Il ne faillira jamais. Dieu ne peut pas faillir. On dirait que quand ces enfants d'Israël sont arrivés devant cette mer rouge, sous la conduite de la colonne de fer, poursuivis par l'armée de Pharaon, les montagnes et la mer leur barrant les chemins. Oh, si toute la nature pouvait pleurer pour ce petit peuple sans armes. Sans armes. Voyez-vous cela? Face à une grande armée en marche. Mais parfois, le sentier de Dieu conduit droit à de tels endroits. Dieu tenait à démontrer sa puissance. Dieu aime manifester sa puissance. Tu peux te retrouver dans une situation difficile. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il tient à manifester sa puissance. Oh, parfois quand je prends donc mon petit Joseph, ou l'une de mes fillettes, je m'assis et je lui parle. Je le mets sur mes genoux. Vous ne savez pas ce que je ressens. L'un d'eux dit, papa, bombe tes muscles. Oh, tu as de trop gros muscles, hein? Il n'y en a pas de si gros là. Mais tant que c'est cela qu'il pense, hein, ça me fait du bien. C'est un bon exemple, hein? Quand je porte mon fils, mon fils commence à me dire, papa, tu as de trop gros muscles. Bombe un peu tes muscles. Je n'en ai pas de si gros. Mais parce que c'est cela qu'il pense, ça me fait du bien. C'est la vérité. Chaque enfant n'a jamais, il ne peut jamais accepter que son père sera battu par un autre homme. Non. C'est la nature des enfants. Il n'a jamais admis. Lui croit que mon père peut battre tout le monde. Il est plus fort que tous les autres. Même s'il n'a pas la force, mais l'enfant pense comme ça. S'il en est ici des enfants, qu'en est-il de notre Père? Nous devons aussi savoir que notre Père, il a des muscles. Il a des muscles pour combattre pour nous.
Même s'il y a un Goliath. Mais notre Père, il a des muscles. Il va combattre contre lui. Il va remporter la victoire. Voyez-vous bien cela? Notre Père Céleste aime que ses enfants sachent qu'il a des muscles. Qu'il peut faire des choses pour eux. Et parfois je soulève une conversation pour que ça aboutisse à ça. J'aime bien les entendre dire cela. J'aime toujours les entendre dire que papa, tu es très fort, hein? Ça me fait du bien. Notre Père aussi a des muscles. Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que la mort. Il est plus fort que l'enfer. Parce que notre Père, il est le vainqueur. J'étais un boxeur. Aujourd'hui, je deviens vieux, gras, flasque et décrépit. Mais j'aime toujours penser que je suis comme autrefois. Mais il y a une chose avec Dieu. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne connaît pas de vieillesse. Il est éternel. Et non seulement cela, mais tout celui qui le reçoit devient éternel avec lui. Si vous le recevez, vous devenez éternel. Éternel avec lui. Ce matin, moi je suis éternel. Toi aussi, tu es éternel. Si tu es croyant, tu es éternel. Parce que tu es un fils de Dieu. Je ne mourrai jamais. Si on vous apprend que Fobanam est mort, si on vous dit ça, ne le croyez pas. Un croyant ne meurt pas. Il y a un frère qui est allé à Jérusalem. C'était Dani. C'était Dani. C'était le frère Dani. Il est allé à Jérusalem pour aller visiter la tombe de Jésus. Et quand il est allé, on lui a conduit jusqu'à la tombe de Jésus. Et quand il est arrivé à la tombe, frère Dani est entré dans la tombe. Et subitement, il a passé à frère Branham. C'est pour vous dire que Jésus n'est pas mort. Jésus, il est vivant. Il devait être à Kentucky, dans une chair humaine. Oui, c'est la vérité. Il devait être au volant, en train de conduire la voiture. Il dit que je suis arrivé en Allemagne. Un oiseau a commencé à chanter en anglais. Lorsque je suis arrivé, il me mettait au monde. Il a commencé à crier, mais en anglais. Et un chien de l'Allemagne a commencé à aboyer en anglais. Qui dites-vous que c'est? Dieu dans son peuple. Dieu dans une chair humaine. Jésus, il a trouvé le succès aujourd'hui. Que même dans son ministère. C'est pourquoi quand il était en vie, on lui a apporté les deux enfants. C'était les enfants de Zébédée. On lui en a amené. On lui dit, Seigneur, donne-leur la vie. Jésus dit, ce n'est pas le moment. Attendez. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est celui qui fera ces choses. Et aujourd'hui, on amène les deux enfants
Et la sœur Aki, qui n'était pas baptisée, mais à cause de la foi de leur mère, la mère dit, j'ai des enfants qui ne sont pas sauvés. À l'immédiat, ils étaient sauvés. Sans passer par les eaux de baptême. Qui dites-vous que c'est Dieu confirmant son peuple. Dieu confirmant son prophète. Abraham dit, ce n'est pas l'affaire de l'homme, mais c'est l'affaire de Dieu. Ne voyez pas le corps. La chair, c'est l'enveloppe. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas que Abraham soit Dieu, adorable, mais le don à lui, voilà le Dieu. Je me sens très bien. Aujourd'hui, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés. Je vous dis la vérité. Des choses qui n'ont jamais été faites. Aujourd'hui, ça s'est accompli. On a dit, nous devons les faire sortir de l'histoire. Oui, il a fait hier. Mais aujourd'hui, il doit encore faire. Parce qu'il est le même, il ne change pas. Ah, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a les aiglons? S'il y a des aiglons, vous êtes bénis. Ça, c'est la nourriture de l'aigle. C'est pourquoi un certain frère, un homme des Amemalam, quand il a appris qu'on est allé enterrer Frère Branham, il commence à dire, aujourd'hui, l'Amérique a enterré son Dieu. Mais néanmoins, il n'est pas enterré. Il est ressuscité. Il est vivant. Branham dit, lorsqu'il était mort à la croix, le rouge-gorge est allé. Il a commencé à essayer de détacher le clou. Mais il n'a pas convenu. Et aujourd'hui, à la naissance d'un homme, ne dites pas que Frère Branham c'est un homme comme moi. Non. Il n'est pas un homme comme toi. Frère Branham, c'est un homme qui vivait entre les deux mondes. C'est un homme qui vivait entre les deux mondes. Il voit ce qui est au ciel. Il voit ce qui est sur la terre. C'est pourquoi quand Jésus mourait à la croix, le rouge-gorge est allé pour détacher le clou. Mais il n'a pas convenu. Mais à la naissance de Frère Branham, à 5 h du matin, le même oiseau, rouge-gorge, a commencé à chanter. Frère Branham dit, sa chanson signifiait qu'il n'est pas mort, mais il est ressuscité. Frère Branham dit, à la première venue de Jésus, ce sont les anges qui ont chanté. Mais aujourd'hui, l'histoire a changé. Ce ne sont pas les anges qui ont chanté, mais ce sont les oiseaux qui ont chanté. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Et les 3 étoiles se sont rencontrées. Mes chers frères, la grande lumière a quitté l'éternité et est venue s'interposer dans une cabane. Aujourd'hui, frère, Dieu nous a visités. À travers qui? À travers un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est l'ami de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous sommes bénis. Parce que nous avons reçu un prophète. Pas seulement un simple prophète, mais un prophète Dieu. Oui, c'est la vérité. Moïse aussi, il était Dieu pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi, mes chers frères, quand Israël pouvait marcher, on voyait Moïse. Ce que Moïse faisait, Israël était derrière. Arrivé à la mer Rouge,
Moïse a détenu le bâton devant la mer Rouge. Il dit au peuple, tenez-vous tranquille, nous allons traverser. Même ce matin, tenez-vous tranquille, nous avons Moïse. Il prend le bâton, il étend sur la mer. Et la mer a cédé. Aujourd'hui, mes chers frères, Dieu du ciel a aussi pensé pour nous envoyer un prophète comme Moïse. Moi, j'ai toujours dit que frère Branham est plus que Moïse. Il est plus que Jean-Baptiste. Il est plus que Job. Aujourd'hui, j'ai vu Jésus face à face. Je le connais. Je connais sa voix. Je connais sa taille. Je connais sa voix. Je connais son apparence. S'il se tient ici 50, s'il se tient ici, de Jésus se tient ici 50, Yesu batelemi awa, donc tukumi tano, nakoyeba Yesu rayel. Je serai le vrai Jésus. C'est pourquoi un jour, son fils lui a dit, Papa, tu nous parles toujours de cet homme-là. Permets aussi que je le voie, non? Il a toujours parlé, là, je m'a visité. Cet homme-là m'a visité. J'aimerais aussi le voir, non? Un jour, pendant que vous-même étiez dans le bureau, pendant qu'il était dans le bureau, il dit à l'ange, aujourd'hui, mon fils va te voir. Ton fils veut me voir. Qu'il vienne me voir. Billy Paul entre dans le bureau. Il trouve des hommes. Celui-ci comme celui-là. Celui-ci comme celui-là. Frère, ne cherchez pas à comprendre frère Branham. Ne les cherchez pas. Ne cherchez pas à les comprendre. Dieu, on ne le comprend pas. Dieu, on le croit. C'est pourquoi Billy Paul dit, est-ce que réellement tu es mon père? Ou est-ce que tu es un homme? Tu es qui réellement? Quand on regarde son fils, il dit Billy Paul, faites attention, je suis ton père. Je me sens très bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Dieu nous a visités. Ce qui était la mort devient la joie. C'est pourquoi l'ange lui a dit que pour le problème du salut, ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas mon affaire, moi. C'est l'affaire de Branham. Toi, Branham, amène seulement les gens à te croire. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne restera à ta prière. Même pas le cancer. Et il dit, tout ce que tu as aimé, tout ce que toi, Branham, tu as aimé, et tout ce qui t'ont aimé, moi, Dieu, je te le donne. Et une portion du ciel est réservée. Mes chers frères, pour aller au ciel, il faut croire cet homme. Branham dit, cette photo ici ne m'appartient pas. Ça, c'est la photo de Dieu lui-même. C'est la paternité. Le même Dieu qui était là-bas avec Moïse. Aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui s'est fait photographier avec moi. Depuis tous les âges. Aujourd'hui, Dieu s'est fait photographier. Dieu a permis qu'il soit photographié avec un homme depuis tous les âges. Aujourd'hui, c'est l'âge spécial. Le Dieu du ciel, depuis des années,
depuis des temps. Je pense que Job pouvait pleurer. Il pouvait dire, si je pouvais aller à son trône pour frapper à sa porte, je devais lui parler. Et Moïse dit, si je pouvais le voir face à face, je devrais lui parler. Mais Dieu n'a pas permis. Malgré les pleurs de Job, il a vu les tourbillons. Job n'a vu que les tourbillons. Voyez-vous cela? Malgré les inquiétudes de Moïse, n'a vu que les dos. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de la tête. Branham dit, aujourd'hui, moi Branham, je l'ai vu face à face. C'est pourquoi il dit, regardez-les. Celui qui a essayé de peindre, celui qui a essayé de peindre comme il était, ses frères Hoffman, il a essayé de le faire comme il était, mais le voici. Je ne vois pas la nuée. Mais Branham dit, mais regardez, la science a pris la photo. Quand la science a pris la photo, on a mené cette photo, c'était renversé. Pour voir l'interprétation, tournez d'abord. C'est l'écriture sur la miraille. L'homme ne peut pas interpréter, à moins que ce soit un prophète. Faites tourner d'abord. Bien que c'est la science qui a pris la photo, mais faites tourner ça. On a fait tourner, retourner. Branham dit, les voilà. Voilà les lions de la tribu de Juda. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Voyez-vous sa tête? Voyez-vous sa perruque? C'est le lion de la tribu de Juda. Le même Dieu qui était dans la fosse au lion, quand Daniel était là-bas, le voici aujourd'hui. J'espère que quand Daniel était là, les lions sont venus, ils voulaient dévorer Daniel. Mais au lieu de voir Daniel, je m'espère bien que cet homme-là s'était transformé. Les lions commençaient à voir comme si Daniel était devenu le lion. Au lieu de les dévorer, Daniel était devenu leur ami. Il regarde, il dit non, c'est celui-ci, c'est notre chef. Il est plus fort. Il est l'un de nous. Nous ne pouvons pas les dévorer. Même ce matin, frère, il est le lion de la tribu de Juda. Si le combat est fort, il se transforme. Oui, c'est la vérité. Si le combat est fort, il se transforme. Tout dépend de la manière que vous le voyez. Si vous allez dans une église pour voir l'homme, vous allez voir l'homme. Mais si vous allez pour voir Dieu, vous allez le voir. Il y a des frères qui sont venus, ils m'ont dit, nous sommes allés dans la réunion de Billy Paul. Nous sommes allés dans la réunion de Billy Graham, de Robert. Nous n'avons rien vu. Nous sommes venus chez toi. On a dit, vous en irez de la même manière. Ne dites pas, nous sommes venus devant Frère Branham. Dites que nous sommes devant notre Dieu. Même ce matin, nous sommes devant notre Dieu. Nous sommes devant le Créateur, le donateur du ciel et la terre, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, l'étoile du matin, la rose de Saron, la pierre de jaspe, la pierre de l'émeraude, le même Dieu, il est au milieu de nous. Ne vous inquiétez de rien. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne pas le faire, c'est un péché. C'est pourquoi Branham dit, il y a un frère qui est allé acheter un carton de chaussures. Quand il est allé acheter le carton de chaussures, les pieds étaient déformés.
On a commencé à se moquer de lui. Avec ses chaussures. Tu as acheté à qui? C'est pour ton père. L'homme dit, c'est pour moi. Je vais les porter. Parce que je vais dans la réunion de frères Branham. À mon retour, vous me verrez porter ces chaussures. Tu ne vas pas retourner tel que tu étais venu. Si tu étais malade, Dieu va te guérir. Tout ce qui ne marchait pas dans ta maison, ça va marcher. Aujourd'hui, frère, l'ange puissant, il est descendu. Il a posé les pieds sur la mer et les pieds sur la terre. Aucun démon, que ça soit de la mer, que ça soit terrestre, ne vous fera rien. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu, il a rougi. Il a posé un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il a rougi comme un lion. Ce matin, le sorcier n'a pas le droit sur toi. Le féticheur n'a pas le droit. Les magiciens n'en ont pas. Même la sirène n'en a pas. Nous avons la victoire parce que nous avons la parole. Et la parole, c'est Dieu lui-même. Le Dieu de Branham n'est pas mort, mais il est vivant. Et nous devons le faire sortir de l'histoire. Celui qui était hier là, il va encore être le même aujourd'hui. Hier, il avait créé les poissons. Il avait créé les poissons. Quand Pierre n'avait rien attrapé, il dit à Simon Pierre, jetez les filets. Parce qu'il était le créateur. Il a créé les poissons là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui encore, il a créé les écureuils là où il n'y avait pas d'écureuils. C'est ce même Dieu là. Mais aujourd'hui, dans un homme, le Dieu incarné, dans un homme appelé William Marion Branham. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit aux êtres angéliques, Dieu a dit aux êtres angéliques, dans le dernier jour, j'aurai un homme du nom de William Marion Branham qui apportera l'évangile. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi Daniel a regardé. Dieu lui a dit, il ne conviendra pas. Pas toi. Quand je me regarde, c'est pas toi. Toi, tu es un pleureur. Tu vas pleurer. Ça, ce n'est pas le jour de pleurer. Ça, c'est le jour de la joie. C'est l'année de jubilé. Nous avons la victoire. Nous avons la parole. Nous avons le message. Ne pleurez pas. Notre Dieu est là. Job dit, laissez-moi aller. Dieu dit, ce n'est pas toi. Daniel dit, c'est moi. Dieu lui dit, ce n'est pas toi. J'ai quelqu'un. Et Jean dit, permettez que je puisse aller. Jésus lui dit, ce n'est pas toi, Jean. Toi, tu as pleuré dans l'île de Patmos. Tu vas encore pleurer. Tu n'es pas fort. Tu vas encore pleurer. Celui qui ne peut pas pleurer, c'est Malachie 4. Celui-là, il se tient devant les sorciers. Il confirme sa parole. Quand les sorciers viennent à la réunion pour envoûter Branham, la colère de feu, il se tient à sa droite. Branham dit que celui qui a les doutes vienne un peu ici pour dire que tout ce que j'ai dit, c'est du mensonge. Personne n'est monté. Pourquoi? Parce que l'ange était là. Même maintenant aussi, l'ange est aussi là. Si tu es malade, tu seras guéri.
C'est la vérité. Hein? Je me sens très bien. Hein? Ce sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paul a dit à Timothée, quand tu vas prêcher, dès que tu vas parler de Christ, hein, mais parle aussi de moi. Même aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, nous devons parler de Branham. C'est ce que Branham dit. Ce que Branham dit, c'est ce qui apporte la vie. Quand nous disons, Branham dit, la vie entre. Là où il y avait la mort, la vie entre. Branham dit, là où il y avait la maladie, là où il y avait la maladie, la guérison entre. Branham dit, là où il y avait la faiblesse, il y a la force. Branham dit, là où il y avait la pauvreté, la richesse entre. Pourquoi ça? Parce que c'est la bouche de Dieu. Ah, je me sens très bien. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Nous avons la parole. Faites tout ce qu'il vous dit. Si la parole vous dit que vous êtes guéri, croyez que je suis guéri. Si la parole dit que je suis béni, croyez que je suis béni. Nous ne sommes pas des pécheurs, frères. Nous, nous sommes les saints. Nous ne sommes pas des catholiques. Hein? Nous sommes les saints. S'il y a des saints aujourd'hui, c'est nous. Oh, moi, faible pécheur, non? Moi, je ne suis pas un pécheur. Je peux commettre des erreurs, mais j'avance. Quand tu regardes aux erreurs, mais quand je me regarde, il va que c'est facile. Nous marchons avec les rochers. Les rochers frappés. Ah, je me sens très bien. Est-ce qu'on peut nous projeter la divinité de Jésus-Christ? La divinité de Jésus-Christ. Le 25, 12, 49. Paragraphe 80. Bien, la divinité de Jésus-Christ. Pourquoi on me dit ceci? Paragraphe 80. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Oh, laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Oh, la puissance de Dieu est fausse. Laissez-les. Mais la même puissance qui a appelé le monde, la même puissance qui a appelé le monde à l'existence, se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. C'est le moment pour vous de découvrir qui vous êtes. Reconnais-toi qui tu es. Tu es fils de Dieu. Tu es fils du roi. Oh, c'est la vérité. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas une poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas vous qui dites Amen, mais c'est celui qui est en toi qui dit Amen à sa parole. Ne laissez jamais le diable vous dire quoi que ce soit. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. Elle est en vous. Branham dit Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis fou, hein? Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
Feu Branham frappe 3 fois sur la chair. Voyez-vous, hein? Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie, Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. La vie de Dieu, Zoé, est dans l'être humain. La divinité n'est pas au ciel, mais la divinité est sur la terre, dans les hommes et dans les femmes. La même puissance qui avait amené le monde à l'existence est dans les croyants aujourd'hui. Je me sens très bien. C'est pourquoi Branham dit, un croyant peut créer le monde et les gens y habiter. Le monde, c'est l'atmosphère. Tel que tu es là, mon frère, tu es un entrepreneur. Au lieu d'aller travailler pour les gens, les gens peuvent travailler pour toi. Parce que tu es un créateur. Tu peux créer le monde et les gens y habiter. Tu peux créer les entreprises. Oui, c'est la vérité. Et les gens venir y travailler. Tu es un créateur. Faut pas dire ceci. Les fondements fondamentaux pour la foi. Je tiens à terminer. Je vais terminer, je ne sais pas, dans 15 minutes. Je n'ai jamais voulu achoper, c'est ma faiblesse même chez moi. Faut pas dire ceci. Peu importe, les fondements fondamentaux pour la foi. Bien. Bien. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un homme, il est néanmoins un fils de Dieu. Il est un fils déchu. Peu importe dans quel état un homme se trouve, il est néanmoins un fils de Dieu. Peu importe dans quel état de péché il se trouve, combien il est éloigné, il est un fils déchu. Mais cependant, il est un fils. Dieu est son créateur. Dieu est celui qui l'a créé. Dieu l'a racheté à un prix. Il se peut qu'il n'admette jamais cela. Il se peut qu'il n'accepte jamais cela. Il se peut que cela ne lui fasse aucun bien. Mais cependant, il est un fils et une fille de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il placé l'homme ici? Eh bien, nous pourrions passer beaucoup de temps sur ce passé, mais nous ne le ferons pas. Nous allons seulement présenter une idée de base. Ensuite, nous allons prier pour les malades. En effet, le prédicateur en a peut-être déjà parlé et tout. Eh bien, Dieu, quand il a créé l'homme au commencement, il l'a créé supérieur à tout ce qu'il a sur la terre, qu'il y a sur la terre. Il lui a donné la juridiction de tout sur la terre. Pour tout contrôler. Il contrôlait les animaux, les volatiles, les poissons de mer. Il contrôlait le vent. Il contrôlait les végétaux, il contrôlait tout. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il a été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alors Adam pouvait parler au vent et le vent s'arrêtait. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la mer et la nature lui obéissait. Aux eaux et aux eaux lui obéissaient.
Tout obéissait à Adam. C'est ça le commencement de l'homme. Et ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre, au travers de la chute, il a perdu ses pouvoirs. Alors il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père, il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir le contact. Oh, ce qu'Adam était en Dieu, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à cela. Un rédempteur, racheter quelque chose, c'est le ramener à ce que cela était à son origine. Adam ne devait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du Père, juste comme un enfant. Tout lui appartenait. Et tout ce qu'il demandait, il obtenait simplement cela. Tout lui obéissait parce qu'il était l'enfant de Dieu. Et l'enfant est héritier de toutes choses. L'enfant est héritier de toutes choses. Tout obéissait à Adam. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous avons vu un homme appelé Frère Branham se diriger vers quelque part pour aller prier pour les malades. Le cheval fout ses mains. Il vient pour l'affronter. Il vient pour le tuer. Frère Branham dit, petite créature, tiens-toi tranquille. La bête a compris cela. C'est le pouvoir qu'avait Adam. C'est à cela que Dieu nous a ramenés. C'est là que nous devrions avancer. En cas de problème, ne criez pas, ne pleurez pas, prononcez la parole. Et le Dieu du ciel agira en votre faveur. Le Dieu qui a guéri Carter, Carter qui était cloué des années. Un jour sa maman voit un songe. Jésus venir avec une Bible vers la porte. Il raconte l'histoire à sa fille qui était malade. Aujourd'hui j'ai vu Jésus venir avec une Bible toquer à la porte. Où était sa fille malade? Je ne sais pas de quelle manière j'ai été conduit. Je suis allé à cette maison avec une Bible, exactement comme elle avait vu. Dieu c'est un Dieu à mort fin. Il change de corps. Ils peuvent apparaître sous la forme d'un prédicateur, ou sous la forme d'un voisin, ou sous la forme d'un prophète. Il voit Branham avec une Bible en train de toquer à la porte. Après avoir toqué, il trouve le Carter avec une brochure de Frère Branham, où il était intitulé Jésus resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après que Frère Branham soit entré, après avoir prié pour John Carter, Georgie Carter s'était tenu debout. Aujourd'hui, frère, le message, c'est notre force. Le message, c'est notre délivrance. C'est pourquoi Pierre a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Et Pierre a attrapé des poissons. Quand Jésus emprunte quelque chose, quand il prend quelque chose de votre part,
il rembourse avec beaucoup d'intérêt. Si vous faites faveur à Dieu, Dieu aussi vous fera faveur. Si vous soutenez Dieu, Dieu aussi vous soutiendra. Avec quoi? Avec votre présence. Votre présence, c'est un soutien. Votre amen, c'est un soutien. Votre dîme, c'est un soutien. Votre offrande, c'est un soutien. Ton argent pour les missionnaires, c'est un soutien. Aujourd'hui, nous parlons pour John Charit. Mais nous ne savons pas comment il a été béni. Vous avez un enseignant de la parole. Si nous parlons de John Charit, c'est parce que John Charit avait donné sa maison à Docteur Citon, qui était un missionnaire. La main qui donne est celle qui reçoit. La main qui ne donne pas ne recevra pas. Si vous voulez être béni, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est la vérité. Si vous voulez être béni, soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Soutenez les missionnaires. Soutenez votre pasteur. Soutenez votre église. Soutenez vos ministres. Je vous dis la vérité. C'est le secret de la bénédiction. Soutenez votre pasteur. Comme Josué et Caleb le faisaient. Quand le maître Moïse s'est fatigué, Josué était à droite, Caleb était à gauche, en train de le soutenir pour que les yeux de Moïse ne s'abaissent pas. Et aujourd'hui, ta prière à toi va aider ton pasteur. Ton argent à toi, ta dîme à toi va l'aider. Ça va aider les missionnaires. Même si vous voulez. Même si vous ne voulez pas. Mais c'est la parole. Si vous voulez être béni, soyez une bénédiction pour quelqu'un. Je termine par là. La loi. Il dit ceci. Parole 17b. Il me faut passer par là un jour. C'est la raison pour laquelle je désire consacrer toute ma vie au Seigneur Jésus et faire tout mon possible pour lui. Et je ne peux le servir qu'en servant son peuple. Vous ne pouvez l'aimer qu'en vous aimant les uns les autres. Je ne peux l'aimer qu'en vous aimant. Et vous en m'aimant. Et ensemble, nous aimons Dieu. Et nous devenons ses enfants. Qui fait que je vous sers. Que je vous sers. Ah, comme je précise, il vous sert. Et que vous me servez. Vous servez le pasteur en quoi? Par vos dîmes, par vos offrandes, par vos dons. Et lui vous sert avec la parole. Et c'est ainsi que nous servons Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au moindre de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si donc nous voulons avoir une bénédiction, soyons une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et il y aura de retour une bénédiction pour nous. C'est comme jeter son pain sur l'eau et cela reviendra. Et c'est la vérité. Voyez-vous, vous verrez cela dans toutes les catégories sociales. Cependant, on récolte ce qu'on a semé. Faisons donc du bien. Dites du bien. Soyez gentils. Et quand les gens disent du mal de vous, disons ce qui est bien et ce qui est gentil. Et de bonnes choses nous reviendront.
Si nous le répandons, si nous répandons les bonnes choses, ça nous reviendra. Ton soutien là, ton argent là, un jour, ça te donnera les dollars. Les francs congolais que tu donnes là, un jour, tu compteras des dollars. À cause de ce que tu donnes là, Dieu va rembourser avec beaucoup d'intérêt. Pour terminer, l'alliance, l'âge de l'alliance. Paragraphe 13. Et puis nous savons que les patriarches avaient vendu Joseph, qui était un type parfait de Christ. Il était aimé du Père, haï des frères. C'était Christ en Joseph. Il l'avait haï sans cause. Parce qu'il était spirituel. Il était né un voyant. Il avait des visions. Il avait des songes. Il les interprétait. Il était plus spirituel que ses autres frères. Ils l'ont haï sans cause. Ils auraient dû l'aimer davantage. Car pour commencer, Dieu était avec lui. Faites juste une faveur aux gens qui sont avec Dieu. Et observez combien vous prospérerez. Et Dieu est toujours avec son fils. Vous le savez donc. Faites-lui donc une faveur. Et voyez combien vous prospérez. C'est pourquoi Pierre a dit, Seigneur, prends la barque. Fais ta part. Après avoir fait, Jésus en a remis. Il dit, jetez les filets. Et Pierre dit, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il a attrapé des poissons. La main qui donne est celle qui reçoit. Mais pour avoir aussi le vin, il fallait aussi de l'eau. On a donné de l'eau. Et Jésus a changé l'eau en vin. Ce que vous avez, donnez à Dieu. Donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre âme. Donnez-lui votre corps. Donnez-lui votre argent. Donnez-lui vos enfants. Il va bien garder cela. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Ah, je me sens bien. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Et dans l'entretemps, nous nous tenons debout. Et que le conducteur des chants nous entonne un cantique qui puisse nous introduire dans la prière.